Mathias Fitzner, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidat à la municipalité de Lausanne sous la bannière MCVD, les citoyens d'abord. Tout à fait. Alors, que représente le MCVD, les citoyens d'abord? Alors, le MCVD est un parti qui s'est créé il n'y a pas très longtemps. La section Lausanne date de décembre l'année passée. Et puis, on est un parti qui n'a pas de clivage à gauche ou à droite. Nous, on aime les propositions pour les citoyens en particulier. Qu'est-ce qu'une proposition pour un citoyen dans ce contexte d'élection communale ici à Lausanne? Alors, il y a tellement à faire à Lausanne que... Autant que ça. Aïe, 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 oui, mais bien sûr. Je veux dire, il y a énormément de choses qui ne vont pas. Je veux dire, à l'heure actuelle, la politique, elle est pour un côté ou l'autre. Et puis, il y a beaucoup de citoyens qui se sentent lésés. Rien que niveau sécurité, par exemple, il y a la gauche qui est pour beaucoup de choses qui sont contre la sécurité ou pour éviter de diminuer les infractions. Tandis que la droite, elle est beaucoup pour. Notre clivage est plutôt sur la droite de ce côté-là. Et puis pour les logements à l'heure actuelle qui sont hors de prix, beaucoup de personnes ont de la peine à avoir des logements. Il n'y a pratiquement pas de logements à Lausanne. Là, on est plutôt sur la gauche parce qu'on estime que les citoyens qui payent leurs cotisations, leurs impôts, ils ont le droit d'être défendus dans tous les sens. Et à titre personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à la municipalité? Ce qui m'a poussé, justement, je me dis que pire que maintenant, ça ne peut pas être. Donc on peut essayer de faire quelque chose. Il faut des convictions personnelles, on donne de soi quand on se lance en politique comme ça. Donc vous pensez pouvoir apporter du positif bien sûr, à la collectivité publique? Je veux dire, moi je ne suis pas issu d'un bureau, moi je suis un travailleur, j'ai travaillé tout le temps, je sais ce que c'est que de gagner sa vie, j'ai 4 enfants, donc je veux dire, qui de mieux qu'une personne qui est sur le terrain pour voir qu'est-ce qui ne va pas? Alors vous entendez vraiment des remarques sur le terrain qui vous poussent à aller de l'avant en politique, c'est ça? Mais il y a énormément de remarques. Toute la gamme de la population n'est pas contente, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà quoi. Alors quand on est mécontent, il faut agir. Alors quelles sont les propositions, les thèmes que vous voulez vraiment développer dans cette campagne? Alors les 4 thèmes les plus importants, il y a la sécurité en ville. On aimerait quand même bien pouvoir sortir en ville dès que la nuit est tombée sans risquer de se faire agresser ou raqueter. Il y a les logements hors de prix. On aimerait pouvoir faire quelque chose pour justement bloquer la hausse des loyers. Quand on voit que maintenant un appartement de 120 mètres carrés, c'est minimum 3 000 francs. C'est pas tout le monde qui peut se louer ça. Et puis si on a 2 enfants, déjà 2 enfants, 4 pièces, 120 mètres carrés, c'est limite. Après, on a la mendicité. On est contre la mendicité. À l'heure actuelle, c'est plus de la mendicité, c'est un réseau de mendiants qui reversent leur récolte à quelqu'un. Donc ça, c'est pas normal non plus. Ils sont sous les postomates, ils sont vraiment des endroits où c'est dérangeant, à la limite agressif avec certaines personnes. Donc ça, c'est pas normal. Et puis notre 4e point, c'est les infrastructures pour les enfants. Il n'y a pas assez de crèches, il n'y a pas assez de place. Il faudrait créer des accueils d'urgence. Il y a des mamans qui travaillent ou qui voudraient travailler pour justement pouvoir améliorer un petit peu leur vie. Et ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de place pour les enfants. Alors il faut faire quelque chose pour ça. Alors ça, ce sont les propositions politiques, mais maintenant pour y parvenir, il faut des moyens financiers, il faut des moyens humains, des moyens techniques. Alors comment faire? Déjà prendre des contacts avec les personnes concernées directement, voir leur position, et puis après pouvoir agir bien sûr en conséquence. C'est clair que c'est pas gratuit tout ça, mais il y a tellement d'autres choses où on pourrait économiser à d'autres endroits pour peut-être reverser à quelque part. Quels seraient peut-être les domaines où on peut stopper les investissements pour investir de manière plus judicieuse selon vous? Déjà, niveau des travaux, si on pouvait faire tout en même temps, quand on ouvre une route, on fait tout. En général, il la referme et puis 2 mois après, il la rouvre pour changer un tuyau. Donc déjà ça, c'est un double travail pour rien du tout. Après, il y a aussi justement ils posent des obstacles pour gêner la circulation, alors que ça gêne la circulation. Et puis justement, c'est déjà aussi une catastrophe à Lausanne à l'heure actuelle. Donc il y a plein d'endroits, je pense, où on peut économiser à quelque part pour mettre ailleurs. Et en termes de financement et d'investissement, surtout de manière générale par rapport à Lausanne, quelle est votre vision? Est-ce qu'il faut investir massivement? Est-ce qu'il faut une politique de réserve par rapport à cette dynamique-là? On sait que quand on investit, on crée des emplois, il y a de l'énergie, de la synergie. Alors je dirais qu'il faut investir judicieusement. Il ne faut
pas investir à gogo, à gauche ou à droite. Il faut investir judicieusement, ce qui pourra servir à l'avenir et ce qui pourra rapporter justement un peu d'argent aussi pour pouvoir investir ailleurs. Et vous pensez que la vision politique jusqu'à aujourd'hui n'a pas forcément été dans le bon sens dans ce domaine-là? Il faut stopper net pour repartir sur d'autres bases ou pas du tout? Alors, les trop gros projets, ils sont bien, les gros projets. C'est joli sur le papier, mais ça plaît et ça ne convient pas forcément à tout le monde. Détruire un stade, par exemple, pour reconstruire un stade. Elle est où la logique? On a un stade à l'heure actuelle, ils veulent le reconstruire en bas de la ville. Pourquoi pas construire les logements en bas de la ville et puis améliorer le stade qu'on a en haut? Déjà là, ça fait une partie des économies, d'un côté. Et puis on construit les logements en bas de la ville. Après, il y a d'autres terrains encore. Je suis sûr qu'il y a des terrains. Je n'ai pas eu accès encore à tous les documents que je recherchais, mais je suis sûr qu'on peut faire d'autres choses, dans d'autres conditions, en tout cas, de ce côté-là. Et en termes de fiscalité, c'est aussi ce qui intéresse les électeurs. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il faut toucher à la fiscalité? Est-ce que les gens sont trop ponctionnés aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux contribuables? Qu'est-ce que vous proposez? Alors nous, on est déjà contre toute taxe supplémentaire, parce qu'à Lausanne, les impôts et les taxes sont extrêmement élevés. Les diminuer à l'heure actuelle, franchement, je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible, en tout cas pas les premiers temps. Après, il faut voir justement comment on peut faire les choses pour, si on arrive à économiser de l'argent, et puis à diminuer les coûts, pourquoi pas diminuer les impôts? Donc en clair, dans un premier temps, il faut serrer la ceinture pour pouvoir mieux investir, c'est ça? Dans un premier temps, il faut voir où on va. Il faut voir où la barque va. Si la barque va dans le bon sens, on peut toujours diminuer ou bien réduire les voiles. Si elle ne va pas dans le bon sens, il faut commencer à ramer, malheureusement. Et par rapport à d'éventuels nouveaux contribuables, quelle politique est-ce que vous proposez dans ce domaine? Est-ce qu'il faut avoir les moyens de pouvoir attirer de nouveaux gros contribuables ou ce n'est pas une vision qui vous intéresse? Alors, bien sûr, plus il y a de gros contribuables qui viennent, moins après, il y a les petits contribuables paieront un peu moins. Ça, c'est logique. Moi, c'est clair qu'après, il y a les forfaits fiscaux, les choses comme ça qui vont s'engager. Maintenant, il faut voir aussi le montant du forfait. C'est clair qu'il y a des choses qui peuvent être bien et puis ça peut faire diminuer. Mais si le forfait n'est pas intéressant non plus, après, il faut voir aussi ce que le gros contribuable rapporte. Est-ce qu'il rapporte des emplois? Qu'est-ce qu'il va rapporter à la ville pour qu'il bénéficie d'un avantage? Alors dans tous les partis, on est d'accord par rapport à la problématique du logement. Les moyens pour y parvenir sont différents suivant les clivages gauche-droite. Mais en parallèle, il faut des infrastructures. Il faut pouvoir accueillir les enfants dans les garderies. Il faut des infrastructures sportives, culturelles. Est-ce que là aussi, vous voulez mettre l'accent là-dessus ou c'est vraiment uniquement sur le logement? Est-ce qu'il faut développer en parallèle tous ces domaines et en même temps les transports, bien évidemment? Alors il y a ça. Le primordial, je pense, c'est les logements. À l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de familles qui sont en surpopulation. Par exemple, des 4 ou 5 personnes qui sont dans un 3 pièces, c'est pas faisable. C'est de la surpopulation dans un appartement. Il faut axer principalement sur les logements. Après, c'est clair que il y a les places en garderie qui vont avec, parce que tout simplement, il y a des enfants à d'endroits, il faut bien les accueillir. Les écoles, les infrastructures, il faut les garder, il faut les occuper. Ils veulent faire du sport, bien sûr qu'il faut des infrastructures sportives. Mais tout ça c'est de la musique d'avenir. Et puis, il faut déjà être élu pour pouvoir faire quelque chose. Et en termes de mobilité, c'est vrai que dans un centre urbain, il faut pouvoir se déplacer vite pour son travail, pour ses loisirs aussi. Est-ce que la politique qui a été menée jusqu'à aujourd'hui est dans la droite ligne de ce que vous proposez ou vous avez une autre vision? On parle de M2, de M3 à l'avenir. Alors oui, ça c'est joli, c'est magnifique. On va faire même un M4, je suis sûr, bientôt. À l'heure actuelle, Lausanne est engorgée dans tous les sens. Les heures de pointe, autant à l'arrivée le matin qu'au départ le soir, il y a les bouchons systématiques. Lausanne n'est pas étudiée pour accueillir un flux de véhicules aussi important qu'il y a à l'heure actuelle. À présent, il y a beaucoup de solutions. Malheureusement, les solutions sont petites parce que les PR, c'est joli aussi, mais il n'y a pas assez de place. À présent, je pense qu'il faudrait voir quelque chose avec les
avec les TL aussi pour diminuer les prix. Je pense qu'il y aurait beaucoup à faire de ce côté-là. Vous seriez pour une diminution des prix des transports publics, ou voire une gratuité peut-être pour les plus jeunes? Alors une gratuité déjà, ce serait intéressant d'avoir une gratuité pour ceux qui viennent et qui se déplacent en transport public, plutôt que de prendre la voiture. Après, il y a toujours des gens qui doivent se déplacer avec la voiture en ville. Si on arrive à diminuer le flux qui descend en ville, je veux dire, ce sera bien pour tout le monde. Maintenant, avec la gratuité, c'est clair que ça va de nouveau augmenter le nombre de personnes qui vont prendre les TL, et puis il faudra remettre encore plus de personnes, et puis ça va avoir un coût. Donc tout ça, c'est à étudier, et puis voir les choses à l'avenir, quoi. Vous avez parlé en début de discussion de cette problématique face au sentiment d'insécurité. Alors dans ce domaine-là, c'est vrai que c'est un thème qui touche les électeurs. Qu'est-ce que vous proposez réellement? Parce que voilà, on dit il y a un problème à Lausanne, il faut faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire? A-t-on les moyens de le faire? Quelles sont les bonnes solutions? Alors, les moyens, il faut leur les prendre. Je veux dire, si on installe dans le centre-ville, sur les places chaudes de Lausanne, il y en a plusieurs, je pense au Flon, à Bel Air, Saint-François, et la gare. Rien que là, si on installe déjà les caméras de surveillance pour pouvoir traquer les incivilités et puis les agressions, les gens auront un peu plus peur de faire ces agressions. À présent, il faudrait renforcer la police. La police, elle est lâchée par les politiques à l'heure actuelle. Ça, vous le ressentez sur le terrain? Bien vous sûr, qui êtes un homme de terrain? Bien sûr, mais ça se ressent. Je veux dire, quand la police est appelée sur place, ils arrivent, mais qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, ils peuvent pas faire grand-chose parce que ils arrêtent une personne. Un dealer, par exemple, ils l'arrêtent. Ok, ils en ont pour 4 heures de paperasse à remplir, mais 2 heures après, le gars il est déjà dehors. C'est pas normal, ça. Donc il faudrait une restructuration, finalement une refonte de la vision politique dans ce domaine-là, c'est ça? Dans le domaine de la police, bien sûr. Il faut déjà redonner confiance aux policiers, qu'ils aient envie de travailler. À l'heure actuelle, je ne pense pas que c'est le cas. Et on parle d'insécurité, il y a aussi les nuisances. On est dans un centre urbain, il y a beaucoup d'animations le soir. Est-ce que c'est aussi un point de vue dans lequel vous œuvrez? Et dans ce domaine, est-ce que vous prenez plutôt une forme de prévention, de répression? Alors au niveau des discothèques et des centres de nuit, déjà, il faudrait que les tenanciers soient avec nous, qu'on leur mette un petit peu plus de charges, par exemple, pas financières, mais de travail vis-à-vis de leur clientèle qui les fait vivre. Donc il faudrait déjà juste qu'ils s'arrangent pour que la clientèle respecte déjà les abords des discothèques. Après, c'est clair qu'on ne peut pas leur demander de mettre un GPS sur chaque client pour voir où ils vont et puis qu'est-ce qu'ils font comme bêtises un peu plus loin. Mais déjà, si les abords des discothèques sont sécurisés par le personnel de sécurité des discothèques, je pense que là, c'est déjà un bon point. Après, ils appellent la police uniquement dans les cas graves qu'ils ont. Mais je veux dire, si déjà eux mettent un peu la main à la pâte, et puis bien sûr qu'ils regardent qu'ils ne soient pas trop alcoolisés à l'intérieur, des discothèques, ça va déjà bien aider, je pense. Peut-être pour résumer un petit peu tout votre discours, quels sont les axes principaux de votre programme, en quelques mots? Les axes principaux? Alors déjà, pouvoir sortir en ville le soir sans crainte de se faire agresser. Avoir des infrastructures pour les enfants, un petit peu plus pour faciliter un petit peu la vie aux familles qui travaillent. L'interdiction de la mendicité et surtout des réseaux de mendicité. Malheureusement, la mendicité, elle est de tous les côtés. Et puis le dernier point, c'est les logements hors de prix, pouvoir essayer de justement recalibrer un petit peu tout ça. Très rapidement, il nous reste encore quelques secondes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait plus voter pour vous que pour une autre personne? Parce que le MCVD, c'est un parti pour les citoyens et puis nous, on œuvre pour les citoyens.